Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la médecine créative. Aujourd'hui, on va voir l'appareillage de l'ECG et les variations des ondes PQAST sur toutes les dérivations. Alors, pour obtenir cette image devant vous, ce tracé de CG, on a besoin de cet appareil-là qui est composé des électrodes qui sont de deux types, les électrodes à pince en nombre de 4 et elles sont colorées, et des électrodes à ventouses en nombre de 6. Au total, on a 10 électrodes qui sont placées sur la peau du patient, mais avec un gel de contact pour avoir un ECG interprétable. Et grâce à des câbles, ces électrodes sont reliées au moniteur qui détecte les flux électriques permettant l'affichage du tracé ECG sur son écran et sur le rouleau de papier qui en est imprimé. Et on a besoin de notre patient qui a le droit d'être informé que cet examen est facile, rapide, non invasif et parfaitement indolore. Il doit être mis au repos en décubitus dorsal, les bras détendus, les jambes sont décroisées, pas de métal pour ne pas forcer les résultats, mais c'est pas dangereux pour lui. Et la peau doit être sèche, on peut raser les poils de poitrine si on a besoin. Et il faut toujours respecter la dignité du malade. La question qui se pose par la suite, c'est comment on place ces électrodes sur la peau du patient. En fait, la mise en place de ces électrodes doit être absolument respectée pour obtenir un bon tracé de CG qu'on peut interpréter par la suite. Commençons par le premier groupe des électrodes qu'on a déjà vu, les électrodes à pince, mais ils s'appellent plus exactement les électrodes périphériques, ou bien les électrodes des membres, ou bien les électrodes frontales. Identifiés par leur couleur, on va les placer sur notre patient ici. On a le rouge et les met au niveau du poignet du membre supérieur droit, et puis le noir sur le cheville du membre inférieur droit, et on a par la suite le vert au niveau du cheville du membre inférieur gauche, et on a dernièrement le jaune au niveau du poignet du membre supérieur gauche. Et un moyen mnémotechnique très important pour ne pas inverser cet ordre exact des électrodes. On a rien ne va jamais. Rien, le R c'est pour le rouge, on va commencer toujours par la main droite du patient. Et puis on va descendre vers le pied. On a le nœud pour N le noir. Et puis on a va pour le cheville en face, c'est le cheville gauche. C'est-à-dire le V c'est pour le vert. Et jamais le G pour le jaune pour le membre supérieur gauche. Passons au deuxième groupe des électrodes, les électrodes adventices qui sont appelées les électrodes précordiales ou bien les électrodes thoraciques. Et cette fois-ci, ils ne sont pas colorés, mais sont nommés de V1 à V6. Alors voici notre patient. Commençons par V1 qui se place au niveau du quatrième espace intercostal droit. Et juste en face, on met le V2 sur le quatrième espace intercostal gauche et on saute directement au V4 qui se place sur la ligne mi-claviculaire passant par le mamelon au niveau du cinquième espace intercostal gauche. Et concernant V3, ça se place à mi-champ entre le V2 et le V4. Et puis V5, c'est sur la ligne axillaire antérieure, à la même hauteur que V4, c'est-à-dire le cinquième espace intercostal gauche. Et finalement, V6 sur la ligne axillaire moyenne, au même niveau que V4 et V5, c'est-à-dire le cinquième espace intercostal gauche. Il semble difficile de repérer les espaces intercostaux. C'est pour ça, la meilleure façon de le faire, c'est de localiser en premier temps l'incisure jugulaire qui est très facile à palper. Et puis on descend sur la hauteur du sternum jusqu'on palpe cette crête osseuse qui est un repère anatomique très important, c'est l'angle de l'ouïe. Car la deuxième côte se trouve en continuité avec cet angle-là. Et puis on descend vers le bas, on trouve le deuxième espace intercostal droit, et puis la troisième côte, et puis le troisième espace intercostal droit, et puis la quatrième côte. Et finalement, on a ici, en dessous de la quatrième côte, on a le quatrième espace intercostal droit. Et sur la ligne parasternale, on met notre V1. Et sur le côté gauche, en face de V1, on met notre V2 pour le quatrième espace intercostal gauche. Et puis, on repère le mamelon et on dessine notre ligne midi-claviculaire passant par la moitié du clavicule et passant par le mamelon pour repérer par la suite le cinquième espace intercostal droit pour le V4. Et entre V2 et V4, on a notre V3 qui est facile ici. Et pour le V5, c'est sur la ligne axillaire antérieure et au même niveau de V4, c'est-à-dire cinquième espace intercostal gauche. Et puis V6, vous le savez, c'est sur la ligne axillaire moyenne, ça veut dire la moitié de l'aisselle. Et toujours, on est dans le même niveau que V4 et V5. Alors jusqu'ici,
On a bien maîtrisé les électrodes, mais on va voir un autre terme qui est les dérivations. Mais qu'est-ce que c'est une dérivation? En fait, ce qu'on voit sur le tracé de CG, c'est juste l'ensemble des 12 dérivations. En d'autres termes, si l'électrode, c'est un conducteur collé à la peau du patient, une dérivation est la présentation graphique du courant électrique entre deux électrodes. Et si les électrodes sont reparties en deux groupes, les électrodes thoraciques ou bien précordiales en nombre de 6 et les électrodes frontales ou bien périphériques en nombre de 4, les dérivations aussi sont divisées en deux groupes. On a les dérivations qui sont frontales ou bien périphériques en nombre de 6 et des dérivations qui sont thoraciques ou bien précordiales qui sont en nombre de 6. Ça veut dire au total, on a 12 dérivations et 10 électrodes. Commençons par le premier groupe des dérivations, les dérivations frontales, qui sont divisées en deux groupes. Les dérivations bipolaires qui ont deux pôles, un pôle négatif et l'autre positif, et qui sont au nombre de 3. La première dérivation D1 utilise le poignet droit comme un pôle négatif et le poignet gauche comme un pôle positif, c'est-à-dire on va voir cette direction de cette dérivation. Et puis la deuxième dérivation, c'est le D2 qui utilise le poignet droit comme un pôle négatif et le cheville gauche comme un pôle positif. Voilà notre D2 qui se dirige vers son pôle positif comme d'habitude. Et puis la dernière dérivation, c'est le D3 qui utilise pour elle le poignet gauche comme un pôle négatif et le cheville gauche comme un pôle positif. C'est-à-dire, voilà la direction de notre troisième dérivation. Entre parenthèses, pourquoi on n'a pas parlé des électrodes de cheville droit? Parce que tout simplement, c'est une électrode qui est inerte. C'est utilisé juste pour garder la gravité et elle est primordiale pour avoir un tracé de CG, mais elle ne participe pas aux dérivations. Toujours les dérivations frontales, on a vu la première catégorie, on va voir la deuxième, les dérivations unipolaires, c'est-à-dire on a un seul pôle, c'est-à-dire une seule électrode qui est dédiée avec une polarité positive. On a ces trois dérivations. La première, c'est la VR. Le R pour right, c'est-à-dire droit. Il va utiliser le poignet droit comme un pôle positif. Et puis, le centre, ça concerne la moitié de la ligne passante par les deux autres électrodes. Et voilà notre dérivation qui est dirigée vers son pôle positif. Puis la deuxième dérivation, c'est la VL. Le L, c'est pour left, c'est-à-dire gauche. Il utilise le poignet gauche comme un pôle positif. Et suivant le même principe que la VR, on obtient cette dérivation qui est la VL. Et puis dernièrement, la VF. Et ici, le F, c'est pour le foot, c'est-à-dire les pieds. Il utilise logiquement le cheville gauche pour, comme un pôle positif. Et puis le même principe, on obtient notre dérivation de la VF. Alors, pour bien mémoriser, pour les dérivations bipolaires, c'est pour les dérivations, ça veut dire des dérivations, alors que les dérivations unipolaires, c'est un peu plus complexe parce qu'on a trois lettres, A, V et R. Le A, c'est pour augmenter, et V, c'est pour toujours désigner des dérivations unipolaires, et R, L, F, c'est déjà expliqué. Donc, récapitulons, les dérivations frontales sont de deux types, des dérivations bipolaires D1, D2, D3 et des dérivations unipolaires AVR, AVL et AVF. Concernant les dérivations bipolaires, elles sont présentées comme vous voyez par ce schéma-là qui pose un peu de confusion car entre deux parenthèses, on a inversé le D2 avec le D3 car normalement, dans le premier schéma, on a D2 à droite et le D3 à gauche. Mais en fait, c'est juste du mathématique car en allongeant D2 et D3, ça semble qu'ils sont inversés. Mais c'est juste qu'on a parti par leur point d'intersection pour la deuxième présentation. Alors, si on combine toutes les 6 dérivations frontales, on obtient ici ce schéma qui montre comment le corps est exploré par les dérivations bipolaires D1, D2, D3 et les dérivations unipolaires qui sont AVR, AVL et AVF. Mais ces électrodes explorent un seul plan, comme leur indique, c'est le plan frontal. Alors que le corps, c'est une structure présentée en 3D, c'est-à-dire on a besoin d'autres dérivations pour explorer le plan horizontal du corps. C'est le rôle des dérivations V1, V2, V3, V4, V5 et V6.
Parlons donc du deuxième groupe de dérivations, les dérivations précordiales ou bien les dérivations thoraciques. Elles s'appellent ainsi car elles se placent sur le thorax et devant le cœur qui est ici en coupe horizontale. Toutes ces dérivations sont des dérivations unipolaires. C'est pour ça qu'elles sont indiquées par la lettre V. Alors, elles ont un seul pôle positif, c'est l'électrode mise en place. Et le pôle négatif entre parenthèses est présenté sur le centre du cœur. Alors comme ça, on obtient notre 6 dérivations de V1 à V6. Donc ces 6 dérivations explorent le plan horizontal du cœur. Et finalement, si on combine toutes les dérivations frontales avec les dérivations horizontales ou bien précordiales, on obtient ce joli schéma qui présente le cœur exploré sur les deux plans, le plan frontal par les dérivations D1, D2, D3 et AVR, AVL et AVF, et sur son plan horizontal par les dérivations de V1 à V6. Un petit remarque, ça vous semble que c'est de répétition, mais je le fais exprès car c'est la pierre angulaire pour bien maîtriser l'interprétation de l'ECG. Et maintenant, vous devez être capable à imaginer le cœur en 3D et le placement exact des électrodes avec l'orientation de toutes les 12 dérivations. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on va se concentrer sur la présentation des ondes PQRST sur toutes ces dérivations qu'on vient d'apprendre.